Coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ, foire aux questions, et oui, pour pouvoir tout simplement vous faire quelque chose de plutôt qualitatif. Il y a eu des questions qui ont été posées sur Facebook et YouTube et aujourd'hui, comme c'est une petite interview, enfin une FAQ, j'ai pris le micro pour que le son soit encore meilleur. Allez, on y va, générique les amis. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui ont accepté de répondre à cette petite FAQ et de poser quelques questions. C'est essentiellement du Senseiya, je m'en doute pas. Tout d'abord, je voulais vous remercier puisque nous avons atteint les 4000 abonnés. Et oui, les 4000 abonnés sur la chaîne, c'est quand même assez fou. Nous avons dépassé les 4000. Les shorts ont bien aidé, bien entendu, mais quand même, je suis plutôt ravi. Merci, merci, merci les amis. Allez, on y va. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait une capture écran sur mon autre téléphone et on va répondre aux questions. Je les ai pas lues. J'ai fait les captures, mais j'ai pas regardé les questions. Donc on y va. On va commencer du coup, hop, par une. Alors là, on va essayer de faire par ordre, mais je suis pas sûr à 100% qu'on va arriver à faire l'ordre exact. Allez, on y va. C'est parti. Première question, Julien Giraud, voilà, un habitué de la chaîne, un abonné, un mec qui me suit depuis quasiment le début. Donc merci beaucoup à toi Julien. J'ai une question, comment as-tu commencé ta chaîne YouTube et aussi quel est ton chevalier préféré? Alors il y a plusieurs questions. Alors d'abord, comment as-tu commencé ta chaîne YouTube? C'est très simple et je le dis souvent d'ailleurs. J'ai vu une vidéo de The CNS qui faisait donc des reviews de figurines et j'avais trouvé ça super sympa et j'avais trouvé qu'il il m'a donné vraiment envie de faire ma première vidéo. Et quand on regarde ma toute première vidéo, on voit bien que j'essaye de faire un tant soit peu comme lui, mais c'était un peu compliqué. J'avais pas ce qu'on appelle l'art du posing ou des choses comme ça. C'était un peu complexe. Donc du coup voilà, j'avais pas pu faire ce que je voulais réellement. Mais en tout cas, il m'a beaucoup inspiré. Donc quand j'ai créé ma chaîne, c'était vraiment pour... moi, vous avez bien compris que les reviews, c'était pas mon fort, mais c'était plutôt les mises en scène. Je voulais, comme quand j'étais petit, mettre en scène nos chevaliers préférés et de faire des mises en scène, des combats, comme ce que je pouvais faire dans mon lit quand j'étais petit avec les couettes qui faisaient les montagnes et du coup les combats entre Deathmask et Shiryu, entre Seiya et Shiryu, enfin bon bref, vraiment pour le coup c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne il y a maintenant 6 ans, le 18 janvier 2018. Voilà. Ensuite, tu m'as demandé quel est ton chevalier préféré en mid-close. Mon chevalier préféré en mid-close, j'en parle souvent de mes chevaliers préférés. Ma mid-close préférée, c'est très compliqué. Je vais me tourner pour essayer de voir un peu ce qui pourrait me plaire. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Je regarde vraiment tout ce que j'ai en termes de mid-close et allez, je pense que c'est Albéric de Maigresse. Je pense que c'est ma mid-close préférée. Et j'étais très content quand elle est sortie. Ça peut changer au cours des années, puisqu'il peut y avoir des nouvelles sorties, choses comme ça. Mais franchement, Albéric, j'en ai très content. Et j'ai abusé, réabusé et réabusé des reviews dessus. Comment as-tu découvert ta passion Senseiya? Alors ça, c'est très simple. Club Dorothée. Voilà. Merci Dorothée, merci Jackie, merci Corbier, merci Ariane, merci Patrick, merci les musclés. Non, le Club Dorothée. Le Club Dorothée, c'est quelque chose qui m'a... C'était extraordinaire. C'était extraordinaire et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour Senseiya. Comme je vous dis, moi j'ai deux souvenirs. Un souvenir quand j'étais vraiment petit où il y a l'épisode d'Argol qui passe à la télé.
Je découvre Senseiya, je crois, sur les Chevaliers d'Argent. Je les découvre pas tout de suite. Il me semble pas que je les découvre lors du Colisée. J'ai un doute, mais il me semble pas. Mes souvenirs sont très vagues. En tout cas, j'ai un véritable souvenir avec la cassette d'Abel. Ça, c'est certain. Et Asgard, que j'aimais beaucoup, mais ça c'était un peu plus tard. Mais j'ai un gros souvenir avec Shaina, Argol, les petits qui se font transformer en pierre. Oui, j'ai un gros souvenir là-dessus. Allez, on passe du coup. Question suivante. Question de Vintoys. Vintoys, Mathieu, merci beaucoup. Voici les 3 questions. J'imagine qu'il doit y avoir des bêtises dedans. Puisque, soyons honnêtes, hein, il faut un peu d'humour quand même. Quelle est ta chaîne YouTube préférée et pourquoi Vintoys? Alors, ma chaîne YouTube préférée, depuis très longtemps, c'est le Joueur du Grenier. C'est le Joueur du Grenier, c'est ma chaîne préférée. Ensuite, il y a une chaîne qui a une particularité dans mon cœur et je suis pas du tout objectif là-dessus, c'est celle d'Univers Seiya, parce que c'est devenu mon ami dans la vie, c'est devenu plus qu'un ami même. Voilà, je le dis à chaque fois, je suis devenu le parrain de leur fils, on se voit, on est là pour les mariages, enfin bon bref. On est très présent et j'ai découvert un véritable ami grâce à Senseiya et grâce à YouTube. Donc Univers Seiya a une particularité, une vraie particularité pour moi, c'est que c'est une chaîne que j'adore. C'est une chaîne que j'adore. J'ai toujours trouvé que Juan mettait de la fantaisie et de la couleur dans ses vidéos. Je fais tout pour qu'il n'arrête jamais. J'essaie toujours de lui donner du mojo. Du moins on s'en donne tous les deux quand on en a besoin. Outre un ami, c'est quelqu'un qui est consciencieux, qui fait des vidéos pleines de couleurs et pleines d'amour et pleines de passion. Et ça, c'est très important. Donc, Joueur du Grenier, parce que c'est une chaîne que je regarde encore les vidéos un nombre incalculable de fois. Merci pour cette question, Mathieu. Mais ma chaîne préférée, YouTube, et c'est un peu mon maître étalon, hein, comme on dit, jeu de mots. C'est Univers Seiya, c'est certain. Après, dans l'univers Senseiya, bien entendu, j'aime beaucoup The CNS. J'aimais beaucoup aussi la chaîne du pauvre fou qui du coup s'est arrêté là il n'y a pas très longtemps et qui m'a beaucoup inspiré. Voilà. Et ça c'est pas pour te passer la lipette, j'aime beaucoup ta chaîne. Voilà, j'aime beaucoup ta chaîne parce que tu apportes une fraîcheur, un humour, pas de prise de tête et j'aime beaucoup ta chaîne. Je regarde très peu de vidéos d'autres youtubeurs, mais les tiennes je les regarde avec plaisir en tout cas. Quelle est la mythe-clause qui n'est pas sortie et que tu rêverais de voir un jour? Je vous laisse un petit instant pour répondre dans votre tête. Vous le savez exactement ce que j'attends. Merci. Atlas. Effectivement, un Atlas EX. Même version pirate, version MST, version CS modèle. Peu importe. À la limite, prenez votre temps, sortez-en une bien. Bandai, j'ai fait totalement le deuil qui sortent un jour les personnages du film. Ils ont sorti le Abel et puis derrière on n'a rien eu d'autre. Par contre il y a eu le Thomas qui est sorti en CS modèle. J'espère qu'un petit Atlas sort. Effectivement ce serait un très beau cadeau pour moi que d'avoir le Atlas. The Lost Canvas, c'est pas un peu surcoté contrairement à Soul of Gold qui est le meilleur arc animé de tous les temps? Bisous. Eh bien bisous à toi aussi. Et je sais que tu es quelqu'un avec beaucoup d'humour. Alors Soul of Gold, c'est pas le spin-off que je déteste le plus. Voilà. Ouais, voilà, je suis très tatillon hein, sur The Lost Canvas, dans le sens où je suis tellement fan de ce spin-off que du coup, je suis pas objectif, soyons honnêtes. Hein. Je pense qu'il y a toujours un manga, un animé, un truc comme ça où on n'est pas objectif. Et The Lost Canvas, je suis absolument pas objectif, mais absolument pas. Voilà, je ne vois pas les défauts, je ne vois pas je sais que c'est pas parfait, hein, mais j'aime tellement ça et quand je vois qu'ils vont pas nous sortir la suite de l'animé et qu'ils vont plutôt nous sortir d'autres choses en animé, je suis un peu déçu automatiquement. Mais je n'attends plus rien de la Toei, j'attends plus rien.
de tout ce qui... C'est très triste, hein. Je suis un peu fataliste, mais j'attends plus rien des boutiques officielles, enfin de la Toei, de tout ce qui est officiel, Bandai, etc. J'attends plus grand-chose, pour être très honnête avec vous. Et je ne fais pas l'apologie du pirate, loin de là. Mais faut être honnête qu'aujourd'hui, c'est les seuls qui nous font kiffer à nous sortir des figurines un peu spéciales. Voilà, donc ça, je trouve ça un peu cool. Des inédits, quoi. Enfin voilà, moi j'ai encore reçu Cardia et des gels de The Lost Canvas. Ben, je kiffe. Je kiffe. J'en ai marre de monter un énième Camus, un énième machin. C'est bon, quoi. Enfin, j'ai l'impression que les chirus, tout le monde s'est extasié devant les 20e anniversaire là, des bronzes. Oh, c'est tellement passé. Puis restez connectés parce que je vais recevoir la statue Figard 0 du Sagittaire. Bref. Ben, merci Vintoy pour ces questions. Zoukoulou, 74-64. Bon anniversaire pour les 6 ans de ta chaîne. 6 ans égale durée de l'entraînement de Seiya au sanctuaire, tu vois. Eh ouais. Question, tu es aussi un collectionneur de jeux vidéo? Oui. Non. Oui. Merci déjà pour ta question. Merci beaucoup. Tu es très très actif sur YouTube pour plein de youtubeurs. Et pour ça, on te remercie parce que au moins, tu nous fais des petits commentaires un peu sympas et ça fait toujours plaisir. Plutôt que de rien avoir et de rester comme ça, bah voilà, ne pas savoir si la vidéo plaît. Au moins, tu nous laisses un petit commentaire et ça fait toujours plaisir. Alors oui, je collectionne un tout. Alors je suis pas un collectionneur dans les jeux vidéo, je prends et je finis et je jette. Je revends. Je suis un revendeur en jeux vidéo. Dès que j'ai fini le jeu ou que il ne me plaît plus, je le revends. Je ne me prends pas la tête. Tout simplement parce que je veux pas que ça perde de la valeur et non, je ne suis pas un collectionneur de jeux vidéo. La seule chose que je collectionne, c'est concernant un jeu vidéo, c'est tout ce qui va concerner Chrono Trigger, jeu Super Nintendo que j'adore. Voilà, je kiffe ce jeu. C'est la seule chose où je collectionne quelque chose dessus. Sinon, non, jeux vidéo, je ne collectionne pas. Et pourtant, je suis un joueur, hein, j'ai beaucoup de consoles, mais... ça, voilà, je veux pas garder, je vends dès que j'ai fini. Oh là, Univers Seiya, bah tiens, allez, j'ai capturé l'écran et je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans les questions, tu es plutôt Marine ou Shaina? Bon, c'est des private jokes qu'on se fait parce que tout simplement on en a un peu marre de dire qui est le plus fort entre Saga et Shaka. Donc là c'est Marine ou Shaina. Et ben figure-toi que petit j'étais très Marine. Mais qu'avec l'âge, ben je suis Shaina maintenant. Voilà, je trouve le personnage de Shaina bien plus intéressant que Marine. C'est curieux, hein, mais ouais. Et comme on dit, on change avec l'âge. Et dans Senseiya, c'est comme ça. Tu te retrouves sur une île déserte. Tu dois prendre un seul tome du manga Senseiya. Ce serait quel numéro et quelle saga? Eh ben, c'est très simple. Je vais vous montrer. Je suis juste à côté. Ce serait ce tome-là. Le tome de Senseiya, le numéro 23. Et c'est le combat contre de Régulus et Radamante. Ouais, le Canvas est pas terrible. Non mais arrêtez. Non, je suis pas objectif de toute façon. Le Canvas, c'est la vie. J'adore Lost Canvas, vous le savez. Ouais, ce serait le tome 23 du coup de Lost Canvas, qui est l'un de mes tomes peut-être préférés de tous les mangas confondus. Voilà. Si je devais prendre un tome de du Senseiya d'origine, je prendrais peut-être le tome le combat contre le Chevalier d'Or. Je pense que c'est peut-être le combat Shaka Iki que j'ai relu il y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. Voilà. Mais sinon oui, c'est le tome 23 de The Lost Canvas. Je le prendrai avec moi parce que les dessins je les trouve merveilleux, parce que je trouve que Régulus est un personnage cheaté à mort, mais j'aime qu'on le déteste. Continuez à le détester, moi j'adore Régulus. Et voilà, et son combat avec l'histoire de son père, Ilias, tout ça, enfin bref, la nature, tout ça, je kiffe. Puis finalement tu découvres une trappe. Ah oui, là vraiment tu m'as fait un escape game en fait. Finalement tu découvres une trappe au centre de l'île qui te mène dans une petite cave avec un lecteur audio.
Quelle serait cette musique que tu écouterais en boucle? Si tu as pas le nom, fais-nous écouter. Ah, et ou avec l'extrait photo. Bah oui, je vais vous montrer ça. Euh, Ce serait... Il y en a deux, en fait. Donc la musique du sacrifice de Shiryu. Pegasus Glide, je crois. Je crois que le morceau en entier s'appelle Pegasus Glide. Je le prononce peut-être mal. Et ce serait effectivement Sad Brother. Alors je vais pas vous mettre les musiques parce que ça va être elle va être strikée ma vidéo. Mais Sad Brother quand Bud enfin la musique, je crois que c'est oui, c'est Sad Brother quand Bud dans Asgard soulève Sid et va mourir avec lui dans la neige. Voilà, ces deux-là, je les écouterai en boucle, je les adore. Et la harpe d'Abel, bien entendu, et Corona Marche aussi, que j'adore. Mais oui, vraiment, alors si je dois choisir, parce que tu m'as dit un morceau en boucle, Pegasus Glide, donc du coup, le sacrifice de Shiryu contre Shura. Aujourd'hui, pour l'association Les Chevets d'Athéna, et je peux le dire, je suis fier des membres et de nos adhérents qui croient en nous et au projet. Avec la venue de Mathieu, alias Vintoys pour l'aide Vintage, Consulting Senseiya et Lionel alias Yodin avec des plus d'implications dans les dioramas, les rôles de chaque branche avec David, Milo et Denhart pour la partie artistique, dessin, peinture, logo. Là, il nous a placé une petite pub pour l'association. Cédric pour la sérigraphie et goodies, donc David pour la peinture, logo, musique, Jérémy pour la boutique partenaire qui imagine goodies, Jean-Fa pour la partie vintage, sortie Senseiya hors Europe et Niki pour les dios, et toi et moi, qui ou quel critère est passionné surtout pourrait rentrer dans l'association? Impression 3D, libraire, quelqu'un dans l'imprimerie comme. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, avec la venue de Mathieu, et à moindre mesure de Yodin, puisque officiellement, si vous ne regardez pas cette vidéo, vous ne saurez pas qu'il est juste là pour un petit consulting. On le fait rentrer dans l'assaut, mais il est surtout là pour nous apporter sa passion sur les dioramas. Je pense qu'on est assez. Je pense qu'on est assez pour vous faire vivre notre passion à 100%. J'ai peur que si on soit trop, un de plus ferait qu'on se perdrait un peu. Plus on est nombreux, plus c'est compliqué que tout le monde soit d'accord. Donc je pense qu'on est bien. On a fait rentrer Mathieu qui est un vrai passionné, qui est dans le même état d'esprit que nous. Donc un mec sympa, rigolo et pas de prise de tête. Ça c'était quand même le plus important. Et ensuite, peut-être un imprimeur 3D. Ouais, effectivement, quelqu'un qui maîtrise l'impression 3D. Mais ça, toi, tu es une imprimante 3D et je compte sur toi pour que à un moment donné, tu t'améliores. Mais j'y crois, Juan. Merci beaucoup pour tes questions, Juan. Merci beaucoup. Alors, le pauvre fou. Mathieu, on en parlait tout à l'heure. Oui, clairement, j'en ai une qui me vient direct à l'esprit. As-tu de nouveaux projets pour ta chaîne? Genre une nouvelle rubrique à venir, que ce soit pour la rentrée ou pour plus tard courant 2025. Alors, je suis content que ce soit toi qui me poses cette question, Oli, parce que tout simplement, faut juste savoir quelque chose. C'est que comme toi, j'ai failli arrêter la chaîne plusieurs fois. Parce que soyons honnêtes, ben moi je fais pas énormément de vues sur mes vidéos classiques. Si je fais 1000 vues, des fois, 1500, 2000 vues, c'est déjà très très bien, mais j'en suis très content. Mais les dernières vidéos tournent autour de 200, 300, 400, 500. C'est les shorts qui me font que je prenne des abonnés. C'est pas mes vidéos classiques. Mais je fais des vidéos longues quand j'en ai vraiment envie. Et ça, c'est le plus important. Je ne veux pas me prendre la tête à vous sortir des vidéos que j'ai pas envie, que je n'ai pas envie de faire, tout simplement. Donc du coup, est-ce qu'il y a des autres projets qui vont arriver? Oui, je veux continuer ce personnage qui m'a marqué. Je veux continuer ces épisodes qui m'ont marqué. Enfin voilà, je parlais vraiment de la nostalgie de l'enfance, que ce soit du Dragon Ball, que ce soit du Naruto, que ce soit du Senseiya. Vraiment parler de ça. Ça, c'est très important pour moi pour continuer là-dessus. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses
qui vont sortir. Moi, je pense que là, j'ai quelques concepts en cours. Il n'y aura rien de particulier que je vais sortir bientôt. Je vais rester là-dessus, moi. Je vais rester sur ce que j'ai fait jusqu'à la fin de la saison 4. Donc, du coup, saison 4 se finira un peu avant l'été. Et je reste là-dessus. Je n'ai pas spécialement de nouveaux concepts qui vont arriver. Ça va être surtout de la mini-review. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai bien compris que vous vouliez pas rester pendant 10 heures sur une review. Et surtout, je vais continuer sur ce que j'aime, c'est-à-dire vraiment les personnages qui m'ont marqué, les épisodes qui m'ont marqué. Voilà, je reste là-dessus. Je reste là-dessus pour finir tranquillement ma saison. Puis on verra. Saison 5, s'il y aura de la nouveauté ou pas. De toute façon, il y a mon livre, il y a mon book qui va sortir. Mon livre, ça fait un peu... oui, j'ai sorti un livre. Non, pas du tout. Non, il y a mon book photo qui va sortir, courant janvier, donc ça sera cool. Et voilà, d'ici là, on aura le temps de faire des petits trucs. Moi, je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos coup de gueule, pas pour faire de la putaclic, mais tout simplement parce que je pense qu'il y a vraiment des choses où on se fait vraiment prendre pour des couillons, et on a marre d'être les chevaliers des pigeons, quoi. Voilà, au bout d'un moment, notamment là, la prochaine vidéo, je pense que la première de janvier, ça va être ça. Ça va être la statue du CIA. Jean Fabrice, qui me demande, Davy, si tu avais la possibilité de changer un événement d'un des arcs de l'anime Senseiya, ce serait lequel et pourquoi? Ça, c'est une question très intéressante. J'aimerais rendre Asgard canon. Voilà, j'aimerais que Asgard soit canon, puisque ça l'est pas. Si je pouvais changer la mort d'Aiolos, hein, j'ai assez souffert quand j'étais petit d'avoir le seul chevalier mort des années auparavant. 13 ans auparavant, ouais, j'aimerais bien qu'Aiolos soit vivant, ou non, mieux. La mort d'Aiolos, ok, pas de souci, d'accord, il est mort, il faut faire un mentor, il n'y a pas de problème. Non, j'aurais aimé qu'il soit ressuscité en tant que spectre. Ouais, j'aurais voulu le voir en spectre. Pourquoi Masami Kurumada ne veut absolument pas qu'on touche à Aiolos? Je trouve ça bizarre. Moi, je l'aurais trouvé, j'aurais trouvé que qu'à la place de Shion, ou qu'il ressuscite Shion avec les autres, et que au-dessus ce soit Aiolos le patron, quoi. Ou que Aiolos soit ressuscité en tant que spectre. Ce serait vraiment... La trahison aurait été d'autant plus importante, vue pour les chevaliers de bronze, en tout cas. Hein. La trahison envers Athéna. Ouais, j'aurais bien voulu qu'il le ressuscite. Parce que sa résurrection dans Soul of Gold, je ne m'en suis toujours pas remis. Donc ouais, du coup, maintenant Hadès ressusciter Aiolos. Ça aurait été cool. Merci pour cette question, Jean-Fa. Oh, alors là, c'est des questions à moitié en espagnol, hein, je crois. Hein. Hola, Davy, ¿cómo estás? Eh bien, muy bien, muy bien. C'est Anita Posa qui m'a posé cette question-là. J'aurais plus qu'une question. Votre petit point de vue sur un sujet très complexe en Senseiya. Ah ben, j'avais pas vu, pardon. Et si Aiolos n'avait jamais été mort, qui s'appelle Mycène apparemment en Espagne, Saga aurait-il quand même réussi à faire ce qu'il a fait, ou aurait-il reculé? Muchas gracias, mille besos, bonne journée. Pardonnez-moi, mon français n'est pas parfait, désolé, là, ton français est plus parfait que certains. Donc c'est très bien, merci beaucoup. Et bah écoutez, on va enchaîner, j'avais pas vu la question. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai juste fait des captures. Si Aiolos n'était pas mort, non, je pense que Saga, il n'y aurait pas eu d'histoire vraiment, parce que je pense que pour moi, Saga est plus puissant qu'Aiolos, mais Aiolos c'était plus fédérateur. Donc je pense qu'il aurait pu avoir de son côté tout simplement tous les autres chevaliers d'or. Donc pour moi, Saga n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait, puisque Shura se serait mis du côté d'Aiolos, traître mais pas trop, hein, Shura. Mais non, franchement honnêtement, je pense que si Aiolos avait été toujours vivant, Saga n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait, c'est sûr. Ce serait peut-être déroulé différemment. Il y aurait peut-être eu quand même la mort du Grand Pop, hein. Enfin voilà, il y aurait peut-être eu la mort du Grand Pop, elle y était, ça c'est sûr. Mais non, il n'aurait pas pu faire exactement la même chose. Il aurait pu rallier les Chevaliers d'Or à sa cause.
Donc pour moi, ce ne serait pas passé comme ça, tout simplement. Mais bon, l'histoire, il fallait qu'Aiolos meure hein, pour être la figure du mentor, la figure de la protection d'Athéna. Merci pour cette question intéressante, et tu vois, j'avais pas fait exprès. Peux-tu classer ces spin-offs par ordre de préférence en justifiant alors, Sentia Show, Darkwing. Darkwing, c'est quoi ça Netflix, Crunchyroll, donc là, Time Odyssey, Next Dimension. Alors, c'est compliqué ce que tu me demandes parce que Darkwing pour moi c'est tout en bas. J'ai pas du tout aimé. Alors c'est mes goûts à moi. J'ai pas du tout aimé Darkwing. J'ai lu le premier et franchement honnêtement le dessin, l'histoire, rien ne me plaisait. Donc Darkwing en dernier. Netflix, Crunchyroll là, en quatrième. Je suis même pas arrivé à finir la saison 2 et pourtant. C'était des mid-close animés, c'était quand même beaucoup mieux que la première saison, mais pareil, j'ai pas trouvé l'intérêt. Sentia Show, parce que j'ai trouvé que Sentia Show était super bien animé, dessiné. L'histoire un peu comme Time Odyssey, que ça se trouve, que les histoires se trouvent entre entre l'histoire principale comme ça. Je trouvais ça plutôt cool. Très bien animé. Moi j'ai trouvé que il y avait quelques personnages très intéressants. Ouais, Sentia Show en 3. Et après c'est très difficile parce que Next Dimension, je suis pas un ultra fan du réédit à chaque fois, etc. Mais je mettrais Next Dimension et Time Odyssey égalité parce que Time Odyssey, j'aime beaucoup. Pour moi, je prends beaucoup plus de plaisir à lire Time Odyssey que Next Dimension, mais Next Dimension c'est quand même l'histoire principale. Alors ce serait un peu faux de ma part, ou fou, je sais pas, de dire qu'en gros Next Dimension, même si Next Dimension a décrédibilisé et a rendu encore plus non canon The Lost Canvas, là je suis un peu triste de ce côté-là, mais allez, on va dire, allez, vous savez quoi? On va essayer d'avoir des coronesses, comme on dit, hein, comme on dit en espagnol. Je vais mettre Next Dimension en 2. Parce que je trouve que la facilité de refaire encore la même chose, ça m'a un peu fatigué, je vous avoue. Le dessin m'a pas non plus transporté. Il n'y avait pas de hype de fou à chaque fois que Et puis les tomes sortaient tous les un an et demi, etc. Ça nous a un peu perdu. C'est quand même une suite canon, donc on peut pas la jeter à la poubelle non plus. Et puis c'est quand même l'auteur, c'est Masami Kurumada, l'auteur du manga qu'il a fait, donc on peut pas lui cracher dessus non plus. C'est grâce à lui que Sensei existe et qu'aujourd'hui je vous fais des vidéos, donc je peux pas lui cracher dessus. Mais Time Odyssey, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, pas parce que Jérôme, on l'a déjà rencontré et qu'on le connaît, c'est tout simplement parce que c'est très bien ce qu'il fait. J'aime beaucoup le dessin, il prend le temps d'inventer des nouveaux personnages. J'ai beaucoup aimé, je les ai tous aimés. J'ai adoré celui du yoga, en plus. Non, franchement, honnêtement, Time Odyssey, premier d'une courte tête sur Next Dimension, qui est quand même Masami Kurumada, hein, et je pense que Jérôme Alquier et Arnaud Dolène n'ont pas la prétention d'être au-dessus de Masami Kurumada, hein. Loin de là, hein, loin de là, hein. C'est Masami Kurumada reste le maître, mais je pense qu'il faudrait que Masami Kurumada se fasse aider un peu plus. Quand il est passé avec Tishirogi, Madame Tishirogi, Madame, hein, j'appelle Madame, moi, parce que pour moi j'ai beaucoup de respect envers elle. Je pense qu'il aurait dû. Next Dimension, c'est elle qui aurait dû dessiner. Et lui aurait dû être au dialogue, au scénario, enfin tout ce qu'on veut, mais il aurait dû la laisser dessiner. Parce que pour moi, elle dessine beaucoup mieux que Masami Kurumada. C'est mon avis. C'est mon avis. Jérôme Lu, alors du coup, est-ce que tu vas prendre Hades OCE pour mettre le totem avec The Lost Canvas? Non, non, j'en ai marre. Les Hades OCE, les trucs OCE, les trucs Rocolor, les trucs machin, j'en ai plein les chaussettes. Plein les chaussettes de Noël. Plein les chaussettes. Donc non,
je prendrais un totem Tipiak, mais je ne prendrais pas du Bandai. J'en ai marre de dépenser des 200 ou des 300 euros pour des figurines qu'on a déjà vues. Un peu marre. Ton dernier achat mid-close? Eh ben mon dernier achat mid-close, c'est le Camus Surplis que j'ai pris dans ma boutique partenaire Kyodai Aniki en Bandai. Sinon, les dernières que j'ai eues, c'était... là, la dernière que j'ai reçue, c'est Cardia. Cardia du Scorpion de The Lost Canvas version Shiny Time et qui est une pure merveille. Je me suis vraiment régalé. Voilà, ça c'est mon dernier achat mid-close. Ton prochain achat mid-close. Ah, ton prochain. Très bonne question. En Bandai, je sais même pas ce qui sort. Je pourrais être tout à fait honnête avec toi. Mon prochain achat mid-close, ce sera du Tipiak. Et ce sera sûrement... Ah bah tiens, attends. C'est ce qu'on va faire? On va aller voir mes précommandes. Et comme ça, je vais te le dire tout de suite. Comme ça, je mens pas. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Eh ben, ce sera la China de GT. Good Tony, voilà, c'est mon prochain achat. C'est la China qui va arriver pour remplacer ma China Bandai. Alors, pour la remplacer, oui et non. La China Bandai, je risque de la garder, mais pour en faire peut-être le totem. Ensuite, ta prochaine résine. Eh ben, ma prochaine résine, ce sera sûrement le Fenrir Ikigai de chez Tsume. Parce que je compte faire toutes les Ikigai. Mais ça, il faut que je vende une résine pour pouvoir l'acheter. Donc dès qu'elle est disponible, je sais que je vais vendre une résine. Sûrement une résine où j'ai pas d'attache avec. Mais les Ikigai, elles me plaisent énormément. Donc je pense que ça va être celle-ci. Et je vais les vendre. Je vais vendre une résine où j'ai pas trop d'attache. Voilà, parce que maintenant, ce sera pour un achat, une vente. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire les choses comme il faut. Voilà, prochaine résine, la Fenrir, la Fenrir de chez Tsume. Alors, Lothaire de Polaris. Bonjour, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'arc Asgard? Épisode 74 à 99 du DA. Bon, ça commence à parler sérieux et je crois que c'est la dernière question. Ouais, c'est la dernière question. J'ai pas fait exprès, on va finir avec ça. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? J'en ai déjà parlé plusieurs fois d'Asgard. Pour moi, Asgard, ce qui m'a le plus marqué, c'est le combat contre Albéric. Parce que Albéric a failli tous les fumer. Et ça, les chevets de bronze. Et ça, j'avais trouvé ça super cool. J'avais trouvé le chara-design du personnage intéressant. C'était le vrai seul méchant d'Asgard. Moi, j'ai trouvé que c'était super cool. Il y a bien sûr le combat de Mime, où il apprend que son père était vraiment son père. Enfin bon, bref, il y avait toute une histoire comme ça. Toute l'histoire de Mime, j'ai trouvé ça super. Mais le moment le plus marquant pour moi, c'est la mort de Bud et Sid, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une scène en VO et en VF, parce que la VF est très particulière, mais pourtant j'adore la VF aussi. Quand il dit... quand il dit à Iki, il se lève, il prend son frère et il dit si un jour j'ai la chance de renaître, voilà, j'espère, voilà, je me souviens plus exactement ce qu'il dit là, comme ça, de mémoire, mais la phrase de Bud, vous me le direz en commentaire ce que dit Bud exactement. Et mais attendez, soyons fous, je crois que je l'ai partagé il n'y a pas si longtemps que ça sur TikTok, puisque c'est un passage que j'aime beaucoup. Allez, on y va. Alors, non, c'est pas si vieux que ça. Tac, tac, tac. J'en sors autant que ça des vidéos, moi? Bah. Alors. Ouais. C'est vraiment ce passage-là, hein, que j'ai trouvé. Ah bah là.
disais que tu croyais en un monde où les frères qui ont eu le malheur de naître sous une mauvaise étoile pouvaient vivre ensemble et heureux, et que tu te battais pour le construire. Aujourd'hui, sache que je veux partager ton rêve. Voilà. Alors, cette scène a une particularité. Je partage très peu de scènes de Senseiya sur mon compte TikTok. Je l'ai fait tout simplement parce que c'était un hommage envers une personne que j'ai perdue au mois de décembre, qui était comme un père pour moi. Et voilà, c'est un peu mon père adoptif, hein, si on veut. Donc du coup, beaucoup d'émotions, et je voulais lui rendre hommage, et j'ai fait cette petite... c'était pas mon vrai père, mais il a été comme un père, comme un frère, mais plutôt comme un père pour moi. Et la musique, enfin voilà, c'était mon dernier hommage pour lui. Donc si je devais choisir un seul passage d'Asgard, ce serait celui-ci. Merci pour ta question, j'avais pas fait exprès de la mettre en dernier. Vous sentez l'émotion, c'est normal. Voilà, quand on perd quelqu'un de proche, automatiquement, d'une longue maladie, ben automatiquement c'est un peu triste. Et Senseiya m'a toujours apporté dans les moments difficiles de ma vie. J'en ai eu quelques-uns, comme nous tous, un peu de bonheur et un peu du bonheur parfois, de la tristesse des fois, mais voilà, c'était un moment très important et très spécial pour moi. Je voulais tous vous remercier. On va finir là-dessus. Je voulais tous vous remercier parce que je dédicace cette vidéo d'ailleurs à cette personne-là, et qui a été très importante dans ma vie, et si je suis là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à lui, donc voilà, c'est très important de le dire. Voilà, mais on va pas se larmoyer plus longtemps. Il est bien mieux là où il est. Il souffre plus au moins, ça c'est plus important. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier. 4000 fois merci, parce que nous sommes plus de 4000 sur la chaîne, nous sommes plus de 21 000 sur TikTok, nous sommes plus de 2000 sur Insta. Pour un type qui fait des photos de figurines dans la nature ou dans sa pièce, bah, je trouve ça génial. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre bienveillance, parce que je crois qu'on a la communauté qu'on mérite, et aujourd'hui bah, j'ai une super communauté qui est très bienveillante avec moi. Je ne fais quasiment aucun, je supprime très peu de commentaires, que sur tous mes réseaux. J'ai jamais de messages d'insultes, j'ai jamais de messages de malveillance. Je pense que je mérite pas de toute façon de messages de malveillance, mais voilà, et je tenais à le signaler. J'ai une communauté super sympa. Il y a des fois des gens malheureusement qui veulent faire les intéressants, mais eux, je me prends plus la tête maintenant, je bloque direct. Ils ne voient plus mes vidéos et je vois plus leurs commentaires. Comme ça, on est heureux. Si je suis collectionneur Senseiya, Dragon Ball, Naruto, enfin cet univers un peu geek, comme on dit, hein, manga, c'est justement pour voir autre chose que de ma vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours. Si j'ai envie de me faire embêter, bah, je reste au travail, hein. Ouais, je fais pas de vidéo. Donc voilà. Maintenant, la critique constructive est toujours la bienvenue, et ça, j'aime beaucoup débattre avec vous sur certaines choses. Maintenant, l'agressivité, les gens hautains qui... J'ai dû enlever quelqu'un de TikTok il n'y a pas longtemps parce qu'il me soutenait que Camus, OCE, il devait connaître que l'animé, il ne connaissait pas le manga. Et le Camus OCE qui a les cheveux rouges, lui il me soutenait que dans le manga c'était pas comme ça, etc. Et on a beau lui montrer, enfin bon, bref, c'est des gens qui sont dans leurs croyances et qui restent dans leur truc. Voilà, j'ai des gens aussi qui me soutiennent que Lost Canvas c'est de la merde. Ben non mon coco, c'est pas de la merde, c'est que t'aimes pas, c'est tout. Mais retourne au manga original, il n'y a aucun problème. Retourne au manga original, et je cracherai jamais sur le manga original, jamais de la vie. C'est la base de tout. Mais voilà, si on aime quelque chose, pourquoi aller dire que moi je connais mieux? Personne n'est un connaisseur. Il y a des gens qui connaissent beaucoup Senseiya, Dragon Ball, Naruto, des super connaisseurs, et tant mieux pour vous, tant mieux. Je ne me dis pas être un expert Senseiya, mais j'ai lu les mangas, j'ai vu l'animé. Ça me suffit, mais je peux dire des bêtises, et moi j'en apprends encore tous les jours. Il y a des gens qui vont m'apprendre des choses, des fois sur Senseiya, l'épisode 74, je sais pas quoi, oui, mais c'est cool, tant mieux, c'est bien. Je connais pas tous les épisodes, je connais pas toutes les lignes du manga, mais j'ai lu les mangas quoi. Au moins lire les mangas, c'est quand même cool de lire les mangas. Lire les mangas, voir l'animé,
c'est bien, mais ça n'empêche pas d'être condescendant par rapport aux autres. Et c'est comme les gens qui vont poser des figurines, ben jamais j'irai leur dire « Putain, ta figurine elle est mal posée. » Si, on va lui donner un conseil, mais on va pas lui dire c'est pourri. Voilà, ça c'est important. Et c'est notre conception chez les Chevaliers d'Athéna, donc dans l'association, on s'est mis qu'avec des gens qui se prennent pas la tête et qui sont sympas, et surtout, qui sont pas condescendants ou qui sont pas méchants avec les autres. Et ça c'est le plus important. Si c'est pour être méchant, bah franchement, honnêtement, on se bloque et puis on se parle plus, quoi. Voilà. Donc merci beaucoup pour revenir, parce que moi ma communauté n'est pas comme ça, donc merci beaucoup les amis. Je vous dis à très bientôt. Cette vidéo sort entre Noël et Jour de l'An. J'espère que vous passez de très belles fêtes. En tout cas, merci pour toutes ces questions, c'était super sympa. Merci. Des questions plutôt... Après, il y en a peut-être certaines que je n'ai pas vues, mais en tout cas... C'était celle qu'il y avait sur mon post YouTube. Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. C'était Atlas Aiolos Devi et on se retrouve pour le room tour pour le 31 janvier. Si tout se passe bien, elle devrait sortir à ce moment-là. Je vous dis à très bientôt. Bisous!